Contrairement à l'ancienne approche GPS qui offrait un guidage latéral uniquement, les nouvelles approches assurent un guidage latéral et vertical. Selon le feedback des pilotes, le guidage d'EGNOS est très fluide et comparable à l'ILS. Les avioniques nécessaires pour exécuter les applications fournies par EGNOS sont peu coûteuses. Dorénavant, vous permettez à un pilote d'atterrir avec un guidage vertical, ce qui améliore la sécurité. L'Europe voit ses espaces aériens et ses principaux aéroports de plus en plus encombrés. L'augmentation du trafic aérien est telle que même les petits aéroports doivent rester constamment accessibles, ce qui est impossible en utilisant uniquement des approches visuelles. Les approches de précision nécessitent un investissement substantiel en aide à la navigation au sol. Mais tout cela est du passé. EGNOS, le service européen de navigation par recouvrement géostationnaire, offrira une précision verticale et une intégrité supérieure, améliorera la sécurité, l'accessibilité et l'efficacité des opérateurs, des pilotes et des aéroports européens. EGNOS est un système de GPS différentiel, compatible avec d'autres systèmes similaires à travers le monde, comme le système américain OAS. Opérationnel depuis 2003, OAS cumule actuellement plus de 2500 procédures d'aéroports publiées. EGNOS est le premier projet européen dans le domaine de la navigation par satellite et sera complété par Galileo, le système de navigation européen. EGNOS améliore les mesures de positionnement grâce à 3 satellites et un réseau de plus de 40 stations de référence dans 20 pays, d'où une plus grande précision qu'avec le seul GPS. Voilà comment fonctionne EGNOS. Des stations au sol captent les signaux des satellites GPS traités de manière centralisée. La précision des signaux d'origine est déterminée et les facteurs tels que les perturbations ionosphériques sont pris en compte. Ces données sont intégrées aux signaux d'EGNOS et envoyées à ces 3 satellites géostationnaires. Les satellites rediffusent ensuite ces signaux aux utilisateurs. Résultat, une plus grande précision de positionnement et une excellente intégrité des données. Mais comment EGNOS peut-il faire la différence ? EGNOS offre un guidage vertical qui accroît la connaissance de la situation des pilotes et améliore la sécurité. EGNOS améliore la sécurité en guidant verticalement et latéralement le pilote, lui offrant ainsi une connaissance accrue de sa situation exacte. Ce guidage vertical réduit également les accidents dus à la méconnaissance de l'altitude. Un des grands avantages des LPV est non seulement la réduction du minimum, mais aussi la possibilité pour l'avion au point d'approche raté de s'aligner sur la piste dans une position d'atterrissage, alors qu'avec l'approche NDB, il pourrait être déporté d'un demi-mile ou plus. EGNOS peut également faire fonction de système de réserve pour les aéroports qui offrent déjà des approches de précision et réduit la charge de travail des pilotes. EGNOS offre également une valeur ajoutée pour les pistes équipées d'ILS comme système de réserve. Par exemple, si le guidage est hors service. Autre avantage, toute la navigation est possible en mode GPS. Vous ne devez pas être en mode VOR ou localisateur, puis basculer en mode GPS pour retourner ensuite au mode VOR. Vous pouvez faire tout le vol en mode GPS, ce qui réduit la charge de travail du pilote alors qu'il est déjà fort occupé durant l'approche. EGNOS est une solution alternative rentable au ILS de catégorie 1, offrant une performance quasi identique sans grands investissements dans de coûteuses infrastructures basées au sol et la maintenance. EGNOS convient parfaitement pour les aérodromes de petite et moyenne taille, car nous y réalisons des approches proches d'ILS de catégorie 1 des grands aérodromes sans infrastructure onéreuse au sol. Ce que nous voyons ici est l'approche ILS du Frederick Maryland. Le minimum sur l'ILS est de 684 pieds. Si je passe à l'approche WAAS pour la même piste, vous verrez que le minimum est de 690 pieds, seulement 6 pieds plus haut que l'ILS, ce qui est quasi identique d'un point de vue opérationnel. Grâce à EGNOS, des altitudes de plus basses peuvent également réduire les retards, les déviations et les annulations coûteuses. Il permet même d'éliminer progressivement les aides à la navigation terrestre et de réduire les frais d'atterrissage.
La procédure LPV ne requiert aucun coût de maintenance. Il n'est pas nécessaire de réaliser en permanence des vérifications LPV pour assurer le service. Il suffit d'un récepteur EGNOS certifié à bord, d'une procédure adaptée pour l'extrémité de la piste et d'un système de gestion de vol adapté. EGNOS nous permettra de traverser la couche d'inversion, de récupérer les patients et de les transporter à l'hôpital. À l'heure actuelle, il est impossible de traverser le brouillard. Nous devons donner rendez-vous à une ambulance au-dessus du brouillard. Cela prend du temps et nuit aux patients. EGNOS nous permettra d'effectuer des approches plus précises jusqu'à l'hôpital et donc d'améliorer notre efficacité et de réduire les coûts. Et tout cela dans l'intérêt du patient. Pour les plus grands aéroports, EGNOS facilite également la manipulation sécurisée et efficace des équipements au sol. La réduction des minima d'approche est l'un des principaux avantages d'EGNOS. Cette réduction de l'altitude de décision diminue le nombre de perturbations, de retards ou de déviations vers d'autres aéroports. La première application que l'on voit pour ce projet, c'est pour l'assistance médicale, c'est-à-dire l'évacuation médicale et l'arrivée du patient dans la zone où on doit le déposer. Il y a beaucoup de cas où on est obligé d'avorter des missions parce que les conditions météorologiques ne permettent pas d'arriver à l'endroit. La précision et l'intégrité accrue par EGNOS diminuent l'altitude de décision en fonction de la géographie locale, initialement à 250 pieds et à terme jusqu'à 200 pieds. L'altitude de décision WAS à 282 pieds au-dessus du sol, alors que les approches VOR pour la piste 1.4 et NDB nous amènent à des altitudes minimales de 600 et 800 pieds respectivement. Grâce à une procédure EGNOS, même les petits et moyens aéroports et héliports resteront accessibles en cas de mauvaises conditions climatiques. Et EGNOS pourrait ouvrir des pistes d'approche précédemment inaccessibles en raison d'obstacles locaux. WAAS permet d'accéder à des aéroports équipés d'un ILS sur une piste d'atterrissage. Mais avec le signal WAAS, il est possible de réaliser une approche de précision à l'extrémité opposée. EGNOS offre également des avantages environnementaux. Cet outil permet des procédures avancées, comme des procédures courbées, capables d'atténuer le bruit dans les zones peuplées autour des aéroports. Dans de nombreux cas, EGNOS réduit l'impact de l'aviation sur l'environnement. En plus de limiter les retards et les déviations peu rentables, la possibilité d'approche courbée et de trajectoire d'atterrissage continue réduiront la pollution sonore et les émissions de gaz à effet de serre. On n'aura plus à faire des approches par paliers où on descend et on se stabilise pour à nouveau descendre et se stabiliser. On pourra réaliser des trajectoires continues quasi identiques à celles réalisées en ILS. Pour les hélicoptères, EGNOS permet des procédures d'approche de toutes directions, évitant ainsi les zones fortement peuplées. Un des avantages est que l'hélicoptère pourra approcher un aéroport de n'importe quelle direction. On pourra donc rester le plus loin possible des habitations. EGNOS est la solution parfaite pour 4 secteurs de l'aviation. Les compagnies aériennes régionales, les hélicoptères, l'aviation d'affaires et l'aviation générale, car nous pouvons réaliser des opérations avancées avec des produits avioniques à petit prix. Il n'y a pas de système d'atterrissage instrumental ici à Alderney. Et jusqu'à récemment, la seule approche instrumentale, hormis la capacité d'une approche visuelle, était une approche NDB. Contrairement aux anciennes approches GPS, qui offraient uniquement un guidage latéral, les nouvelles approches garantissent un guidage à la fois vertical et latéral. Le pilote peut donc se contenter de suivre l'approche ILS et non plus NDB. Il y a 2 aéroports l'un à côté de l'autre. On a une approche WAAS, mais pas nos voisins. Il n'est pas question que le trafic ici augmente. Le signal EGNOS est gratuit et n'est pas près de disparaître. EGNOS a été certifié pour l'aviation civile en 2011 et les procédures EGNOS publiées sont développées dans des centaines d'aéroports dans toute l'Europe. L'équipement EGNOS est largement disponible, avec plus de 40 000 récepteurs déjà utilisés. EGNOS est garantie d'accessibilité, de sécurité et d'économie de coûts grâce à une seule solution certifiée. Précision optimale pour un investissement réduit.